Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partageons la parole de Dieu, frères et sœurs. Exhortons-nous. Notre exhortation d'aujourd'hui se repose sur les personnes et le genre de prière que Dieu n'exauce pas. Il y a certaines personnes et certains genres de prières que Dieu n'exauce pas, qui ne sont pas agréables à Dieu. Et Dieu ne prend pas plaisir à ces genres de choses. Comme la Bible le dit, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et la prière d'un pécheur est comme une abomination aux oreilles de Dieu. Il y a certains genres de prières que nous faisons que Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. C'est ce que nous allons voir dans notre exhortation de ce jour. Que le Seigneur Jésus-Christ vienne au milieu de nous, que moi je me taise et que l'Esprit de Dieu parle, qu'il m'utilise comme son instrument et que sa volonté se manifeste. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, tournons nos Bibles dans le livre de Jean 9, verset 31. La parole de Dieu est la lampe à nos pieds. Et c'est cette parole qui nous édifie, la parole qui est la vraie prophétie de Dieu, la parole qui nous éclaire et qui est capable de sauver nos âmes de la mort. Jean 9, frères et sœurs, verset 31 pour commencer notre exhortation. Que Dieu soit loué et qu'il soit au milieu de nous, parce qu'il dit là où il y a deux ou trois à son nom, il est présent. Nous sommes plus que deux, que sa puissance se manifeste. Jean 9, verset 31 nous dit: nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Nous avions dit que notre exhortation se repose sur le genre de personnes et un genre de prière que Dieu n'exauce pas. Nous voyons ici dans Jean 9, 31, que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est de mettre ses commandements en pratique. Et nous allons voir les différentes volontés de Dieu qui nous demandent de faire. Je peux prendre l'exemple comme aimer son prochain, fuir le péché, aimer son corps et lui donner de la valeur, ne pas pécher contre son corps, parce que Dieu, la Bible dit également que celui qui détruit le corps de Dieu, Dieu le détruira. Celui qui fait de son corps un prostitué ou une prostituée, voilà les genres de choses que Dieu n'aime pas. Celui qui est rebelle à Dieu, celui qui est incroyant, qui est incrédule à Dieu, voilà le genre de personnes que Dieu n'aime pas. Voilà le genre de personnes que Dieu n'exauce pas. Celui qui se prostitue, qui vole, celui qui fait des choses mauvaises, l'adultère, la fornication, l'impudicité, celui qui est méchant, ce genre de personnes, Dieu n'exauce pas. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Si tu marches selon la volonté de Dieu, selon ses commandements et ses préceptes, Dieu prend plaisir à toi. Mais si tu ne fais pas la volonté de Dieu, si tu ne mets pas sa parole en pratique, Dieu ne prend pas plaisir à tes prières. Dieu n'exauce pas tes prières. Tu peux prier pendant 100 ans. Il faut que tu sois rassuré que Dieu n'écoute pas ta prière. C'est un autre Dieu qui va écouter ta prière, parce qu'il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de faux dieux, comme on dit qu'il y a beaucoup de cieux. Voilà le premier verset qui nous montre que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Alors, si tu es un pécheur, si tu sais que tu es un alcooliste, si tu sais que tu es une prostituée,
Tu sais que tu es un voleur, un impudique, un méchant, un colérique. Tu vas chez les marabouts, les féticheurs. Tu touches les gris-gris. Tu es envieux, orgueilleux. Tu es jaloux. Tu es méchant. Tu es aigri. Beaucoup de choses que nous connaissons. Tu aimes la calomnie, la médisance. Mon frère, ne perds pas ton temps parce que Dieu ne t'exauce pas. Si c'est le Seigneur Jésus-Christ que tu pries, lui qui est le chemin, la vie et la vérité, tu perds ton temps. Ne perds même pas ton temps d'aller dans les soi-disant églises parce que Dieu ne t'exaucera jamais. Ta prière, c'est une abomination à ses yeux. Donc ne perds pas ton temps à prier Dieu. Voilà une catégorie de personnes et le verset commence à nous montrer ici les genres de personnes que Dieu n'exauce pas. Allons dans le livre de Matthieu 5, frères et sœurs. Matthieu 5 pour nous montrer encore, pour nous démontrer encore que Dieu n'exauce pas des gens qui ne lui sont pas agréables et qui ne font pas sa volonté. Si tu veux que Dieu t'exauce, il faut que tu fasses sa volonté. Là, il t'honore, il te respecte et il t'appelle mon fils, ma fille, parce que tu es sur le chemin de la droiture. Tu es habité par un esprit de vérité et de justice qui est le Saint-Esprit. Voilà le genre de personnes à qui Dieu prend plaisir d'écouter leurs prières. Parce que ceux-là marchent selon sa volonté. Parce que la Bible déclare, l'heure est venue où ceux qui adorent le Père en vérité et en esprit, voilà ceux qui sont les vrais adorateurs. Et c'est ce genre d'adorateurs que Dieu recherche. Ce n'est plus dans les montagnes, ce n'est plus dans les églises, ce n'est plus dans les temples. Le plus important, ce n'est pas ça, parce que la Bible nous dit que notre Dieu est esprit. Et il faut que celui qui l'adore, ou qui l'adore en vérité et en esprit. Voilà les genres de chrétiens et de chrétiennes que Dieu recherche. Si tu ne l'adores pas en vérité et en esprit, ne perds pas ton temps. Vis ta vie. Reste tranquille parce que Dieu n'exaucera jamais ta prière. C'est un autre Dieu qui va exaucer ta prière. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, on se moque des chrétiens, mais depuis que tu pries, ton Dieu là n'écoute pas. Depuis que tu pries, ce que tu demandes là n'arrive pas, mais c'est de ta faute tout simplement parce que tu pries un Dieu que tu ne connais pas. La Bible déclare que Dieu est saint et Dieu veut que nous soyons saints. Dieu n'écoute pas les prières d'un pécheur. C'est ce que la Bible nous dit dans Jean 9, 31. Dieu n'écoute pas les prières des pécheurs. Mais par contre, si tu l'honores et tu fais sa volonté, il prend plaisir à ta prière. Donc ne perds pas ton temps à prier si Dieu n'écoute pas ta prière. Cherche d'abord à connaître le véritable Dieu et sanctifie-toi devant lui. Marche selon ses préceptes et ses commandements. C'est alors que tu verras comment est-ce que Dieu va commencer à exaucer tes prières. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont malades. Ils prient, ils ne sont jamais guéris. Les gens ont des problèmes, ils prient, mais des problèmes, ils n'ont jamais de solution. La Bible déclare, vous nous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Alors que la même Bible dit, si demandez et l'homme vous donnera, frappez et l'homme ouvrira. Mais tu frappes, personne n'ouvre. Depuis que tu frappes, personne n'ouvre. Depuis que tu demandes, on ne te donne pas. Tout simplement parce que tu demandes mal. Tu demandes tout d'abord parce que tu as des mauvaises intentions, juste pour montrer aux autres que tu en as reçu quelque chose. Et tu demandes parfois, c'est pour te moquer des autres. Voilà pourquoi Dieu ne répond pas à certaines personnes, parce qu'on ne demande pas selon ses critères. La Bible déclare, si tu demandes quelque chose qui est selon la volonté de Dieu, Dieu te l'accorde. Mais le véritable problème, c'est tout simplement toi, cette personne qui va vers Dieu, tu ne lui es pas agréable parce que tu es encore dans le péché. Tu es encore charnel.
tu n'es pas encore en train d'adorer Dieu. Tu ne recherches pas Dieu en esprit. Voilà les genres d'adorateurs que Dieu cherche. Pour apprendre, pour commencer à chercher Dieu en esprit, il faut que tu quittes les choses charnelles. Il faut que tu enterres ta chair et que tu naisses spirituellement. Ton vieil homme doit mourir et l'homme nouveau qui naît en Christ Jésus renaît en toi. Et c'était cet homme qui va renaître en toi nouvellement quand tu vas tuer ta chair, quand tu vas tuer ton être charnel. C'est cet homme qui pourra commencer à intercéder, à appeler Dieu selon la volonté de Dieu. Matthieu 5, verset 23, 24 jusqu'à 25. Matthieu 5, verset 23 nous dit, « Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. » Frères et sœurs, voilà notre verset qui nous montre que si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Nous voyons ici que beaucoup de gens vont dans des assemblées, dans des églises, tous les dimanches pour aller prier Dieu. Mais pourtant, au-dedans d'eux, ils sont pleins de conflits. Ils sont pleins de colère, d'animosité. Ils en veulent les gens. Ils condamnent les gens dans leur cœur. Beaucoup de gens ont de la jalousie, de l'animosité, de la méchanceté en eux. Mais tous les dimanches, ils vont prier. Mon frère, Dieu te dit ici, si tu vas devant Dieu présenter ton offrande et que tu te souviennes seulement un instant que tu es en désaccord avec ton frère, que tu es en mésentente avec ta sœur, que tu t'es disputé avec ton mari ou avec ta femme, que toi et ton voisin, vous vous êtes querellés, avant de donner cette offrande à Dieu, avant de prier à Dieu, va d'abord faire la paix avec celui que tu as eu le problème hier. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ta sœur. Va d'abord faire la paix avec ton mari de la querelle que vous avez eue hier soir. Va d'abord demander pardon à ton mari de l'avoir blessé hier. Va faire la paix avec celui que tu dois de l'argent que tu n'as pas remboursé depuis. Et reviens plus tard devant Dieu, prier Dieu. C'est alors que Dieu pourra exaucer ta prière. Frères et sœurs, beaucoup de gens, je disais bien que il y a beaucoup de gens qui font des années qui sont en train de prier. Dieu n'exauce pas les prières. Mais c'est de ta faute. Parce que Dieu n'est pas comme nous. La Bible dit que notre Dieu est saint, 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 infiniment saint. Dieu n'est pas un Dieu de rancune. Notre Dieu n'est pas un Dieu de médisance. Notre Dieu n'est pas un Dieu de calomnie, de méchanceté. Notre Dieu est un Dieu d'amour. Mais toi, tu ne sais pas aimer ton prochain. Toi, tu te querelles avec ton mari. Toi, tu es aigri avec ta femme. Tu maltraites ta femme et tu vas prier Dieu. Penses-tu que Dieu est comme toi? Tu n'as pas de paix. Tu n'es pas en paix avec ton frère et ta sœur.
tu calomnies tes voisins, tu insultes ton prochain, tu te moques de la créature de Dieu qui est comme toi et tu oses aller prier Dieu. Penses-tu que Dieu est comme toi? Tu te moques de la créature de Dieu et tu vas prier Dieu pour recevoir des choses venant de lui. Mon frère, laisse-moi te dire que c'est impossible. Je dirais, il y a beaucoup de gens qui doivent arrêter de prier parce que vous priez quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous priez un Dieu que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez pas la nature de Dieu. C'est pour ça que vous êtes dans l'erreur. Et la Bible dit, mon peuple périt dans le livre de Osée 4, faute de connaissance. À cause du manque de connaissance, les gens périssent. Beaucoup de gens ne vont qu'aller dans le mal et dans le mal. Mais moi, je dirais, mon frère, si tu as eu une simple dispute hier soir avec ta femme ou avec ton mari, ma soeur, va d'abord te réconcilier. Si tu ne te réconcilies pas avec ton mari, avec ta femme, avec ton frère, avec ta soeur, ne prie pas Dieu. Ne prie pas le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce qu'il ne prendra pas plaisir à ta prière. Tu perds ton temps. C'est des démons, c'est des esprits impurs qui vont écouter ta prière. Dieu, ta prière ne pourra pas approcher. Ça sera comme un parfum de mauvaise odeur dans son nez. C'est pour ça que la Bible dit ici, si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Beaucoup d'entre nous avons attaché les gens dans nos cœurs. Beaucoup d'entre nous ont condamné les gens dans leur cœur. Mais en revanche, tu demandes la guérison. Toi, tu demandes la santé. Toi, tu demandes la paix. Penses-tu que Dieu peut te donner la santé? Penses-tu que Dieu peut te donner la paix quand toi, tu as condamné beaucoup de gens dans ton cœur? Tu as attaché les gens dans ton âme. Tu n'as pas libéré ces gens. Tu penses que le Créateur Dieu, lui, il va te libérer de ta maladie. Tu penses que lui, il va te donner la paix. Voilà là où beaucoup de gens se condamnent d'abord eux-mêmes. Tu te condamnes d'abord toi-même et tu condamnes les autres. Ce verset te montre que Dieu ne prend pas plaisir à ce que tu fais. Tu ne peux pas avoir pour ennemi tout homme que tu connais. Et toi, tu te dis, priez Dieu. La Bible déclare que celui qui n'aime pas son frère est dans les ténèbres. Ton frère veut dire ton voisin, ton frère veut dire un passant, ton frère veut dire toute personne que tu rencontres. Sois en accord avec les gens. La Bible déclare dans le livre de Romains, s'il est possible et que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ça, c'est le Dieu, le véritable Dieu que nous recherchons, le Dieu de la paix et de l'amour. La Bible déclare que Dieu nous a aimés, qu'il nous a donné son Fils afin qu'il vienne nous sauver. Mais nous sommes capables d'aimer les semblables. Comment? La Bible dit, si tu n'aimes pas ton semblable que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu qui est esprit que tu ne vois pas? C'est pas possible. Beaucoup d'entre nous devrions arrêter de prier Dieu parce que Dieu ne prend pas plaisir à nos prières. Alors mon frère, si donc tu te souviens quand tu vas prier demain ou après-demain, si tu te souviens que tu t'es querellé avec ta femme, si tu te souviens que tu as manqué du respect à ton mari, ma soeur, si tu te souviens que tu as prêté l'argent à quelqu'un que tu n'as pas remboursé, si tu te souviens que tu as un problème avec ton voisin, avec ton collègue, va d'abord faire la paix. Et quand tu as fini de faire la paix, va prendre ton offrande qui est ta prière. Quand on parle d'offrande ici, c'est la prière. Quand tu vas te mettre devant Dieu, ce n'est pas de donner quelque chose à Dieu. Quand tu vas te présenter devant Dieu, fais d'abord la paix autour de toi. C'est alors que tu viendras au-devant de Dieu, tu vas lui donner tes doléances. Et l'Éternel Dieu qui est amour va t'accorder ce que ton cœur désire. Que Dieu te bénisse. Continuons notre exhortation, toujours dans le livre de Matthieu 5, verset 28. La parole de Dieu nous parle dans le verset 28 aussi. Que Dieu soit loué pour ce message.
C'est des choses souvent difficiles, mais c'est comme ça qu'on trouve la guérison de l'âme. Pour que tu aies la paix dans ton corps, il faut que tu cherches à être en paix autour de toi. Si tu ne fais pas la paix autour de toi, tu ne seras pas en paix au-dedans de toi. Imagine que dans ta vie, tu as 20 personnes avec qui tu ne t'entends pas, tu ne parles pas. Il y a 20 personnes que toi, tu ne salues pas. Tu as 30 personnes que tu ne dis jamais bonjour. Tu as 50 personnes que tu n'adresses pas la parole. Dans ta maison même, tu ne parles pas avec tout le monde. Comment est-ce que tu peux avoir la paix? Voilà beaucoup de choses qui occasionnent des crises cardiaques, des malaises cardiaques, des arrêts cardiaques, des morts subites. Mon frère, ne meurs pas à cause de la saturation de ton cœur. Ne meurs pas à cause de j'appelle ça l'aigritude, l'ingratitude de ton cœur. Ne t'étouffe pas au-dedans de toi parce que tu condamnes les gens. Ne te détruis pas parce que tu as de la nimosité, de la colère en toi à travers les gens. Apprends à pardonner. Dieu est amour. Apprends à libérer ton cœur de la nimosité, de la calomnie et de la médisance. Libère ton cœur. Cherche la vie. C'est alors que Dieu te donnera la vie. Ne pars pas au-devant de Dieu si ton intérieur est saturé. Tu as des ennemis partout où tu passes. Tu ne parles pas aux gens. Tu ne dis pas bonjour aux gens. Tu penses que Dieu est comme toi? Non, Dieu est amour. Et il faut que celui qui le recherche soit aussi amour. Au verset 28, on nous dit ici, « Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Voilà une autre genre de personnes que Dieu ne prend pas plaisir à leur prière. Je vous dis qu'un homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Il y a des hommes et des femmes qui sont spécialistes. Quand ils regardent un homme, la femme, elle a tout de suite des idées perverses. Elle commence à imaginer des choses impures. Et la Bible nous dit, le fait seulement de regarder et de penser, d'avoir des pensées mauvaises, tu es déjà dans l'adultère. L'adultère n'est pas forcément de coucher avec la femme d'autrui, mais en regardant une femme en route et commencer à avoir des envies perverses, commencer à avoir des imaginations, ou commencer à se masturber comme certaines personnes le font, tu es déjà un adultérien. Dans tes pensées, tu commences à imaginer comment cette femme peut être dans ton lit. Tu commences à l'imaginer déjà nue en la regardant étant habillée. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de personnes. Et c'est facile, ce genre de personnes qui regardent des femmes et ils commencent à s'imaginer, ils commencent à s'exclamer, ils commencent à avoir des idées et des pensées perverses. De devenir des gens qui se passent le temps à se masturber. Dans tes toilettes, dans ta chambre, tu vas commencer à te masturber tout simplement parce que tu as regardé cette femme et tu as commencé à avoir des envies perverses. Tu as commencé à avoir des envies malsaines. Si tu es ce genre de personne qui regarde les films porno, qui se masturbe, tu vois un homme passer en route, tu commences à imaginer comment cet homme peut être au lit. Je peux te dire, ma soeur, Dieu n'exauce pas ta prière. Nous sommes en train de voir des genres de personnes et des genres de prières que Dieu ne prend pas plaisir. Un pornographe, quelqu'un qui se masturbe en pensant à un homme qui n'est pas le tien, tu es dans l'adultère et Dieu ne prendra jamais plaisir à ta prière. Tu vois un homme passer ou une femme passer, tu commences à l'imaginer sur le lit, tu commences à imaginer sa nudité, tu commences à se masturber pour prendre du plaisir sur une personne que tu as seulement vu physiquement. Je peux te dire, ma soeur, mon frère, que Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de personnes et à ce genre de prières que tu pourras lui donner. Il ne prendra pas plaisir à ces prières.
Allons dans le livre de Hébreux 13. Nous sommes en train de voir les genres de personnes et les genres de prières que Dieu ne prend pas plaisir. Hébreux, frères et sœurs, que Dieu soit loué pour ce message. L'adultère n'est pas forcément un acte physique, mais l'adultère peut être des pensées pornographiques. L'adultère peut être des pensées perverses. Quand tu vois une femme en route, tu commences à avoir des envies perverses. Tu commences à penser comment elle va rentrer dans ton lit. C'est déjà l'adultère. Et quand tu es un adultérien, un pornographe, toi qui vas chez des prostituées pour te prostituer, pour prendre plaisir, toi qui as des partenaires, des milliers de partenaires dans tous les carrefours, toi qui vas chez des hommes dans toutes les maisons où tu passes, tu as un homme partout, Dieu ne peut pas t'exaucer. Tu perds ton temps, ma soeur, tu perds ton temps, mon frère. Hébreux 13, verset 4 nous dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal épargné par la souillure. Ceux qui se livrent à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu les jugera. Voilà encore un genre de personnes que Dieu ne prend pas plaisir à leur prière. Si tu n'honores pas ton mariage et ton lit conjugal, tu ne l'épargnes pas de souillure, tu te livres à l'immoralité sexuelle et à l'adultère, Dieu te jugera. Dieu ne prend pas plaisir à un homme qui n'honore pas son mariage. Le mariage n'est pas forcément l'alliance que tu as dans le doigt, mais le mariage, c'est un engagement que tu prends, que l'on prend l'un vers l'autre. Que tu sois auprès de ta femme ou auprès de ton mari, le mariage, c'est un engagement. Le fait que tu te retrouves dans une ville ne fait pas de toi un homme libre de cet engagement, où tu vas avoir une femme dans un autre carrefour, un homme dans une autre région, des femmes dans d'autres pays, parce que ta femme, légalement, n'est pas auprès de toi. C'est ce qu'on appelle déshonorer le mariage. Et quand on dit ici que le lit conjugal soit épargné de souillure, ça ne veut pas forcément dire que ton lit conjugal, votre lit de mariage, oui, il y en a certaines personnes qui amènent des femmes dans leur lit, dans leur maison, quand leurs femmes ne sont pas là ou quand ils sont en voyage. Il y a des femmes qui amènent les hommes sur leur lit marital quand le mari n'est pas là. Mais ton lit conjugal peut aussi être tout endroit où tu vas aller coucher avec un homme ou avec une femme pour commettre l'adultère. Tout ça aussi, c'est un lit conjugal. Et la Bible te dit que ton lit conjugal ne soit pas souillé. Ne souille pas ton lit conjugal. Tu ne peux pas être quelqu'un ou quelqu'une qui souille son lit conjugal parce que tu es au Cameroun, tu as un partenaire ou une partenaire au Cameroun, c'est en train de souiller ton lit conjugal. Tu es aux États-Unis, tu as un partenaire, tu souilles ton lit conjugal, tu n'honores pas ton mariage. Et le lendemain, tu vas rentrer dans une église, soi-disant, parce que l'église, c'est toi et moi, ce n'est pas le bâtiment. Tu vas rentrer dans une assemblée, tu commences à prier Dieu. Penses-tu que Dieu peut exaucer ta prière? C'est impossible, mon frère, ma soeur. Dieu n'exauce pas ce genre de personnes. Par contre, Dieu va te juger. Parce que le mariage, c'est la première des institutions que Dieu a créées. Celui qui s'engage dans le mariage doit respecter l'union conjugale. Alors la Bible nous demande ici, celui qui déshonore le mariage et qui souille son lit conjugal, Dieu le jugera. Tu te donnes à l'immoralité sexuelle, à l'adultère, parce que tu te dis, ok, ma femme n'est pas là, je fais ce que je veux, quand je rentre, je suis la bouche, je reste tranquille. Tu es un homme impudique, un homme adultérien. Et demain, tu te mets à genoux devant Dieu. Dieu ne t'exaucera jamais. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de prière. Il va plutôt te juger parce que tu es un homme impur. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 18, que fuyez l'impudicité plus que toute autre chose, parce que celui qui fait l'impudicité pêche contre son corps. Quand tu commets l'adultère, tu pêches contre ton corps, qui est le temple de Dieu. Et comme je disais tout à l'heure, la Bible déclare, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu va le détruire. En trompant ta femme à distance, tu es en train de
pécher contre ton corps. Tu es en train de pécher contre le temple de Dieu. Voilà comment faire entrer des maladies, des démons dans les vies de nos femmes et de nos maris. Dieu ne prend pas plaisir à toi. Alors, celui qui n'honore pas son mariage et qui souille son lit conjugal, ou que tu fasses l'acte sexuel, l'immoralité sexuelle, Dieu va te juger. Nous sommes en train de voir des genres de personnes que Dieu ne prend pas plaisir à leur prière. Que Dieu soit loué. Hébreux 13, toujours au verset 5, la Bible nous dit que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Frères et sœurs, voilà encore le genre de personnes à qui Dieu ne prend pas plaisir à leur prière. La Bible dit ici que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Si vous voyez quelqu'un qui aime l'argent, l'argent est un mal nécessaire. Nous avions besoin d'argent. Mais aimer l'argent, c'est difficile, c'est autre chose de différent de rechercher l'argent pour payer les factures, pour manger. Celui qui aime l'argent, celui qui a l'amour de l'argent, il tend vers l'idolâtrie. Il devient un cupide. La cupidité, c'est quelque chose que Dieu n'aime pas. Parce que quand tu commences à aimer quelque chose, c'est un danger. Celui qui aime l'argent, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour avoir de l'argent. Et ce genre de personnes, Dieu ne prend pas plaisir. C'est ce que la Bible dit. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Mon frère, que ta conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Aie un travail pour travailler, gagne ta vie pour nourrir ta famille. Sois modeste et contente-toi de ce que tu as. Mais ne cherche pas le trop-plein. Tu es toujours en train de vouloir. Tu as des ambitions démesurées. Tu as des projets innombrables que toi-même tu sais que tu ne pourras jamais. Fais attention, si tu es ce genre de personne, tu es un idolâtre. Tu es un cupide. Et ce genre de personnes, Dieu ne prend pas plaisir. Parce que les gens qui aiment l'argent, si nous allons dans le livre de 1 Timothée 6, tu vas finir par tomber dans les pièges de l'amour de l'argent. Et voilà comment beaucoup de gens ont été possédés par des esprits impurs et beaucoup se sont retrouvés dans les choses mauvaises, dans les tourments en aimant l'argent. Alors, si tu es quelqu'un qui aime l'argent, fais attention. Tes prières, ça ne servent à rien devant Dieu parce que Dieu aime ceux qui se contentent de ce qu'ils sont et ce qu'ils ont. Parce que ce genre de personnes, Dieu, ils ne manqueront jamais de rien. Mais si tu es quelqu'un qui est un idolâtre, Dieu n'exauce pas tes prières. Nous sommes en train de voir le genre de personnes et les prières que Dieu ne prend pas plaisir. Allons dans le livre de Colossiens 3, frères et sœurs. Que Dieu soit loué. C'est un message qui est puissant, qui nous fait mal, mais il délivre. L'amour de l'argent, ce n'est pas une bonne chose. Contentons-nous, soyons modestes. Regardons notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ qui a tout, qui avait tout. Il a tout laissé sur la croix pour venir mourir pour nous. Il s'est fait pauvre pour nous. Il s'est rendu malédiction sur la croix afin que nous ayons la vie. Soyons modestes, frères et sœurs. Contente-toi de ce que tu as. Accepte-toi comme tu es. C'est alors que Dieu prendra plaisir à toi. Il a dit, tu ne manqueras de rien. Il sera avec toi tous les jours. N'aie pas des envies démesurées. Ce genre de personnes, Dieu n'aime pas. Si c'est pour ça que tu t'approches de Dieu, tu perds ton temps. Colossiens 3, verset 5 jusqu'à 9 nous dit, faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la soif de posséder. Voilà, ça revient encore.
L'impudicité. Faites donc mourir à vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle, c'est celui qui va de femme en femme. Tu as des femmes partout. Tu as des hommes partout. Ça, c'est l'immoralité sexuelle. Dans chaque carrefour, dans chaque pays, dans chaque endroit, tu couches avec les hommes de part. Ça, c'est l'immoralité sexuelle. L'impureté. Voilà des choses impures. Nous voyons des gens qui prennent leurs femmes pour des animaux. Quand tu passes à l'acte sexuel avec ta femme ou avec ton mari, ce qu'on appelle souvent des hommes qui prennent leur sexe et qui mettent dans les bouches de leurs femmes. On appelle la fellation. Mon frère, ma soeur, quand toi tu fais des fellations avec ta bouche qui prie Dieu, ta bouche qui adore Dieu, tu prends le sexe de ton mari, le sexe de ton copain, tu prends le sexe de je ne sais pas qui, dans quel carrefour que tu as rencontré, tu mets dans ta bouche. C'est de l'impureté. Et avec cette même bouche, tu vas aller prier Dieu. Penses-tu que Dieu peut prendre plaisir à ce genre de prière? Cette bouche qui fait des choses impures et mauvaises, tu vas te mettre devant Dieu pour prier Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de prière. Également, toi, homme, quand tu passes à l'acte sexuel avec ta femme ou avec tes soi-disant copines, tes concubines, tu passes le temps à lécher leurs parties intimes, mon frère, et après tout cela, avec la même bouche, tu manges la nourriture qui rentre dans ton corps et tu vas te mettre devant Dieu pour prier Dieu. Penses-tu que Dieu prend plaisir à ce genre de prière? C'est ce qu'on dit ici. L'immoralité, c'est l'impureté, c'est des choses impures. Dieu a créé toutes choses et chaque chose dans le corps de l'homme a son rôle. La bouche a été créée pour manger, pour boire et pour adorer Dieu. La bouche n'a pas été créée pour faire des fellations. La bouche n'a pas été créée pour lécher les parties intimes d'une femme. La bouche n'a pas été créée pour manger des excréments. Pour ceux qui mangent des excréments pour avoir de l'argent, qui boivent du pipi des gens pour être des millionnaires. C'est de l'impureté. Tu manges les cacas pour qu'on te donne de l'argent. Tu bois les pipis des hommes pour qu'on te donne de l'argent. Tu fais des fellations aux hommes. Tu manges, tu vas sucer les parties intimes des femmes pour prendre du plaisir. C'est de l'impureté. Et cette même bouche, tu vas te mettre devant Dieu pour prier. Je suis désolé pour toi, Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de prière parce que tu es un homme impur. Tu es une femme impure. L'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder. Tu as une soif de posséder qui est une idolâtrie. Parce que tu veux toujours en avoir. Quand on dit que quelqu'un a soif de posséder, tu as toujours envie d'en posséder, Je veux une voiture, je veux une maison, je veux... Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de personnes. Je continue aussi, la Bible déclare, c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les enfants rebelles. Vous aussi, cette autrefois, lorsque vous vivez parmi eux, vous marchez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à tout cela, à la colère. Un homme colérique, Dieu n'écoute pas ses prières. La Bible déclare qu'avant que le soleil ne se couche, il faut que ta colère se calme. Ne dors pas avec la colère, parce que tu dors avec la colère, tu as ouvert une porte et tu donnes une opportunité au diable de rentrer en toi et de faire de toi ce qu'il veut. À la fureur, à la méchanceté, ne sois pas un homme furieux. Moins de choses, tu t'emportes. La Bible déclare dans le livre de Proverbes que celui qui s'énerve vite montre sa folie aux gens. Ne sois pas furieux. Ne sois pas un homme ou une femme méchante. À la calomnie, aux grossièretés. La calomnie n'aime pas faire le Congo ça. Le songi, la médisance. Des choses pareilles, Dieu ne prend pas plaisir. Quand tu es ce genre de personne, ne perds pas ton temps à prier. Dieu veut que nous soyons des sources d'eau pure. Quand tu ouvres ta bouche, que les choses pures sortent de ta bouche.
Mais tu ne peux pas calomnier, médire des gens et tu vas prier Dieu plus tard. Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Des grossièretés, tu passes le temps à dire des gros mots. Dans ta bouche ne sortent que des gros mots, des choses perverses. Pour toi, c'est rigolo, mais devant Dieu, c'est pas rigolo parce que Dieu dit, de la même bouche, l'eau impure ne peut pas sortir et l'eau pure sort. Tu ne peux pas. C'est pas possible que dans une même source, il y a une eau impure et une eau pure. C'est pas possible. Dieu veut que nos bouches soient des bouches dans lesquelles sortent des choses pures et non impures. Je continue, frères et sœurs. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme. Le mensonge, quelqu'un qui passe le temps à mentir. Tu es allé dans ton compte, votre compte privé, tu as pris de l'argent, ta femme n'a pas su ou ton mari n'a pas su, et quand elle demande, tu mens, et pourtant tu en as pris. Tu commets ce genre d'acte et le lendemain tu te mets à prier Dieu. Dieu ne peut pas prendre plaisir. Tu passes le temps à mentir. Tu es un nymphomane, tu mens sans arrêt. Celui qui ment, c'est un escroc. Et le père du mensonge, c'est le diable. Faites attention. Apprenons à nous dire la vérité. C'est très important quand on va en Christ. On ne ment pas. Le mensonge n'est pas le partage des enfants de Dieu. Voilà des choses qui bloquent les prières des gens. Voilà des choses qui empêchent que Dieu écoute les prières de beaucoup de personnes. Ne vous mentez pas les uns les autres, car vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir. Cherchons à nous dépouiller de ces choses. Si nous nous dépouillons de toutes ces choses ici, la méchanceté, l'adultère, la fornication, le mensonge, l'immoralité sexuelle, tout cela, c'est alors que Dieu prendra plaisir en nous, frères et sœurs. Voilà le genre de personnes et le genre de prières que Dieu n'exauce pas et ne prend pas plaisir. Deutéronome 18, frères et sœurs. Deutéronome dans l'Ancien Testament. Que Dieu soit loué pour ce message, mon frère. Ce message, c'est pour nous fortifier. Dieu veut que nous soyons saints. Si tu te sanctifies, tu verras comment quand tu vas commencer à prier, tes prières vont commencer à monter comme un parfum de bonne odeur. Tes demandes, Dieu va commencer à les exaucer. Dieu va commencer à te guérir. Dieu va commencer à te fortifier. Parce que quand tu pries, dis, oh, voilà ma fille, voilà mon fils. De ta prière, quand elle commence à monter, ça sent comme un parfum de bonne odeur. Ce n'est plus comme une abomination devant Dieu parce que tu es un homme pur, tu es une femme pure. Deutéronome 18, versets 10 à 12. La Bible déclare ici qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien, personne qui consulte les esprits qui consulte les esprits ou les spirites, personne qui interroge les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel, et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Frères et sœurs, voilà le genre de personnes encore que Dieu ne prend pas plaisir à leurs prières. Qu'on ne trouve pas chez toi les personnes qui fassent passer les enfants par le feu. Il y a des rites traditionnels où on fait passer les enfants par le feu. On dit c'est des blindages, c'est des protections. Dieu dit qu'on ne voit pas ce genre de pratique chez toi. Dieu ne veut pas, n'aime pas les gens qui exercent le métier des divins. Les divins. Tu vas chez des marabouts pour faire des consultations. Ce genre de choses, Dieu ne veut pas. Les astrologues, tu consultes les astres. Tu te lèves le matin, tu regardes les astres. Qu'est-ce que les astres disent de moi? Comment sera ma journée? Dieu n'aime pas ce genre de choses. L'augure,
Dieu n'aime pas ce genre de choses. Tu consultes des sorciers pour connaître ton état de santé, pour connaître ton avenir. Tu consultes des féticheurs. Tu consultes des marabouts, des magiciens pour les demander sur ton avenir. Tu passes le temps sur des astrologues. Tu appelles les divins. Tu consultes les esprits impurs. Tu invoques les esprits de mort pour leur parler. Dieu n'aime pas ce genre de personnes. Quand tu fais ce genre de choses, tu invoques les esprits des morts, les gens qui sont morts, de tes ancêtres, pour les parler. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. Arrête de fréquenter des marabouts, des féticheurs. Arrête d'appeler les marabouts, les féticheurs, les sorciers pour les demander comment sera ton avenir. Arrête d'aller chez les divins, chez les rabouteux. Arrête d'aller chez les magiciens. Arrête d'aller chez les féticheurs. Quand tu es ce genre de personne, ta prière est une abomination devant Dieu. Parce que la Bible déclare que notre Dieu est un Dieu jaloux. Si tu sers un autre Dieu, voilà les choses qui rendent Dieu colérique. Même si on dit que la Bible dit que Dieu est lent en colère, mais riche en bonté. Quand tu commences à adorer notre Dieu, voilà les choses qui rendent Dieu jaloux. La magie, tu consultes les sorciers, les devins, l'astrologie, l'augure. Tu invoques les esprits des morts, la nécromancie. Voilà les choses que Dieu ne prend pas plaisir, mon frère. Si tu es ce genre de personne, ne prie pas Dieu, ne prie pas le Seigneur Jésus-Christ. Il ne prend pas plaisir à toi. Ta prière est comme une abomination. Voilà pourquoi depuis que tu es malade, depuis que tu pries, tu ne vois pas la réponse de Dieu dans ta vie. Parce que ta main est trempée encore dans les fétiches. Tu touches les charmes, tu charmes les hommes et tu vas prier Dieu. Tu charmes les femmes et tu veux prier Dieu. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de prière. Abandonne d'abord ces choses. Répands-toi, demande pardon à Dieu. Et c'est alors que Dieu va commencer à prendre plaisir à toi. Exode 20, verset 3, frères et sœurs. Les esprits de mort, tu vas au village, tu fais à manger, tu vas donner à manger aux morts. Ne fais pas ce genre de choses. Les morts sont morts. Tu fais à manger, tu vas faire des sacrifices. Tu donnes des sacrifices aux esprits impurs pour ta protection. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. Tu vas faire les blindages. C'est des démons qu'on met dans ton corps. Et tu penses que Dieu prend plaisir à ce genre de choses. C'est des abominations devant Dieu. Arrête de faire ce genre de pratiques abominables. Les blindages, c'est des démons qu'on met sur toi. Et tu penses que Dieu va exaucer ta prière. Tu vas faire à manger, tu vas donner à tes parents qui sont morts. Tu verses la bière partout. Dieu ne prend pas plaisir à ce genre de choses. Méfie-toi. Voilà pourquoi Dieu ne te répond pas depuis. Exode 20, verset 3. La Bible déclare: tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Voilà. Je disais que Dieu n'aime pas quand on prie un autre Dieu. Exode 3 dit: tu n'auras pas un autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation. Ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans les eaux, plus bas que la terre, tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Frères et sœurs, Dieu ne veut pas les augures, les idolâtres dans ta maison. Dieu dit que tu ne le représentes jamais. Dieu dit, tu n'adoreras pas un autre Dieu que lui. Et Dieu te dit, ne le représente jamais avec un objet sur la terre, sous la terre, au ciel, sous les eaux et partout. Et ne te prosterne jamais devant une image, soi-disant que c'est Dieu. C'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. Ce genre de choses, Dieu ne prend pas plaisir.
Et c'est des choses qui irritent Dieu. C'est des choses qui l'énervent. La Bible déclare, tu ne me représenteras jamais Dieu. Alors, les photos que tu as dans ta maison, où on dit les photos de Jésus-Christ, apprends à enlever ce genre de photos. Parce que Dieu ne prend pas plaisir. C'est sa parole, c'est lui qui dit. Ce n'est pas moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée. Si tu as des sculptures dans ta maison où on a sculpté la Vierge Marie, mon frère, ma soeur, enlève ces choses. Voilà des choses qui apportent de l'abomination dans ta maison. Si tu as des photos où on dit c'est Jésus-Christ ou c'est Dieu, enlève ce genre de choses dans ta maison. C'est de l'abomination. Il dit ici, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, bas sur la terre et dans les eaux. Ne représente Dieu en rien et en personne. Tout ce que tu as dans ta maison, où on a fait des photos, où on représente Dieu, enlève cela. Dieu est esprit. Personne n'a jamais vu Dieu avec ses yeux, à part notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et ceux à qui il s'est révélé. Même Moïse a voulu voir Dieu. Dieu a dit non, un homme ne peut pas me voir. Parce que si tu me vois, tu meurs. La preuve en est qu'un homme qui voit un ange, il tombe raide mort. Si Dieu ne prend pas pitié de toi, tu es mort. À combien de fois Dieu? C'est comme on vous dit souvent, j'ai vu Jésus, j'ai vu Jésus. La Bible déclare que Dieu réside, le Seigneur Jésus-Christ réside dans une lumière inaccessible. Mon frère, ma soeur, la Bible déclare, j'ai vu Jésus, Jésus m'a parlé, Jésus est venu dans ma chambre. La Bible déclare que Jésus-Christ réside dans une lumière inaccessible. Tu ne peux pas regarder cette lumière. Si Dieu veut te parler, il peut passer par un songe, il peut passer par quelqu'un, il peut passer par sa parole. Mais tu ne peux pas voir Dieu de tes yeux. Tu vois Dieu de tes yeux, tu meurs. Alors pourquoi vous représentez Dieu? Ne représente pas Dieu. Enlève toutes les photos où Dieu a été représenté dans ta maison. Enlève toutes les sculptures, les chaînes, les groumettes. Tout ce qu'on a sculpté Dieu dans ta maison, enlève-le. C'est des abominations. Voilà des choses qui empêchent la santé dans ta vie. Voilà des choses qui empêchent que la volonté de Dieu se manifeste dans ta vie. Il te dit, ne le représente pas sur quelque chose dans les eaux, sous les eaux, sur la terre, et en tout, ne le représente pas. Dieu n'aime pas ce genre d'adorateur. Et il dit ici, je suis un Dieu jaloux et je punis les fautes de père sur les enfants jusqu'à la troisième génération, jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent. N'attirons pas les malédictions sur nos enfants et sur leur vie à venir à cause de ce que nous sommes en train de faire. Parce que Dieu dit ici, il punit les fautes des pères sur les enfants de la troisième jusqu'à la quatrième génération à cause de ce que nous sommes en train de faire, de l'idolâtrie que nous sommes en train de commettre, d'adorer des choses que nous ne devions pas adorer, de sculpter, de représenter Dieu par des images taillées par des hommes. À cause de cela, Dieu peut punir nos enfants jusqu'à la quatrième génération. Voilà comment nous faisons entrer des malédictions dans nos vies, à cause des représentations. Enlève les photos de Jésus-Christ, enlève les photos de la Vierge Marie, enlève les photos de Dieu, enlève toutes les représentations, toutes choses où on a représenté Dieu. Et Dieu dit, ne t'agenouille pas devant une image taillée. Vous qui allez vous agenouiller devant l'image de soi-disant Jésus-Christ taillé dans vos églises, ne le faites plus. Toi qui vas souvent t'agenouiller devant l'image taillée de la Vierge Marie, ne le fais plus. Si tu ne veux pas que tu sois maudit, ta génération soit maudite de la troisième jusqu'à la quatrième génération, arrête de faire ces choses. C'est pour toi que Jésus-Christ est mort sur la croix. N'apporte pas d'autres malédictions dans la vie de tes enfants et dans ta vie. Finissons ce message dans le livre de 1 Jean, frères et sœurs, qui a été bien long, mais c'était pour que nous puissions nous comprendre le genre de personnes et le genre de prières auxquelles Dieu ne prend pas plaisir. Que Dieu soit loué pour ce moment que nous ayons passé dans sa présence et qui nous accorde la grâce, la délivrance de toutes ces choses, afin que nous puissions l'adorer en vérité et en esprit. 1 Jean 4, verset 20
nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oh, ouais, je peux même m'arrêter là. Oui, la Bible déclare ici, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » alors qu'il déteste son frère, c'est un menteur. En effet, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Mon frère, ma soeur, ça ne sert à rien si tu sais que tu as la haine avec ton frère, avec ton prochain que tu vois sur terre, et tu prétends aimer un Dieu qui est invisible et qui est esprit. Dieu dit ici que tu es un menteur. Alors, au lieu de prétendre aimer Dieu et prier Dieu, va d'abord faire la paix avec ton frère. Aime ton prochain et ton semblable que tu vois avant de commencer à aimer l'esprit de Dieu. Avant de commencer à dire que j'aime Dieu que tu n'as jamais vu. C'est alors que Dieu va commencer à prendre plaisir à tes prières. Quand tu vas commencer à aimer ton semblable, quand tu vas commencer à aimer celui que tu vois sur terre comme toi, tu pourras t'approcher ensuite de Dieu que tu ne vois pas et que tu ne verras jamais, que tu verras seulement quand tu seras esprit. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur et moi-même, et qu'il nous accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, frères et sœurs.